Salut amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 février. Donc du 17 au 23 février, on va regarder ce qu'il en est pour vous tout de suite. Alors pour commencer, on va d'abord regarder ici le côté spirituel, votre état d'esprit. On a le 2 de coupe, le 8 de coupe et l'étoile. Bon, on va parler d'âme sœur ici. Vous avez tendance à regretter un peu les choses du passé, à vous dire que c'était mieux avant, à rester dans une illusion. Pourtant, il y a quelque chose encore à construire concernant l'âme sœur. Il y a quelque chose, il ne faut pas laisser cette chose de côté. On peut parler aussi d'une envie de partir en voyage avec son autre, de partir un peu en voyage de noces par exemple. De se faire plaisir, de partir dans un bel endroit, etc. Si vous êtes en couple, voilà, vous avez envie de passer du bon temps, du bon moment, ça c'est ce qui ressort. Voilà, surtout avant le 28 février, donc avant la fin de la nouvelle lune là en Verseau, qui va assez intéressante. On voit que voilà, sur ce mois de février, vous avez envie de vous faire plaisir, même si c'est un petit week-end, même si c'est un petit moment. Vous avez envie de vous faire plaisir, même si c'est complètement bling bling, par exemple, voilà. Mais il y a un côté un peu, vachement romantique qui ressort. Donc ça, c'est l'état d'esprit, et l'état d'esprit, il est plutôt positif. On peut parler aussi d'une envie, alors ça a beaucoup parlé aux célibataires, de séduction. On a envie de sortir, on a envie de se faire plaisir. On va aussi choisir ses lieux de sortie. On se dit, bon, pour trouver l'amour, peut-être que je ne vais pas devoir aller dans ce pub, peut-être que je vais devoir plus aller voir ce type de soirée-là, ou ce type de sortie, parce que j'ai envie de rencontrer telle personne. Donc les Gémeaux, là, l'intelligence, le stratège, il est mis en place pour la recherche fondamentale de l'amour. On a les deux coupes, on a donc... Alors attendez, là je vous ai dit c'est le 8, c'est même le 9, hein, c'est même plus fort ce que je vous ai dit. Ouais, pour moi, il y a une notion avec l'âme sœur. Si vous n'êtes pas avec l'âme sœur, j'ai l'impression que vous avez comme un fil, un lien invisible qui vous réunit ici. Donc c'est la notion d'âme sœur qui est très très intéressante. Hein, ouais. Il y a un fil voilà, invisible qui unit ici à l'amour. Bon, en tout cas, ce sont des belles choses. Après, ça n'enlève pas le 9 de coupe que... Voilà, on a envie de romantique, hein, les Gémeaux, sur l'amour, on a envie d'officialiser, on a envie de passer un bon moment à deux, en duo. Quelque chose qui fait plaisir. Alors peut-être aussi c'est par rapport aux cadeaux de la Saint-Valentin qui ont été faits, hein, pourquoi pas, sur la semaine d'avant. Mais voilà, on est dans quelque chose qui est très agréable. On voit aussi qu'il y a des rapprochements, hein, même pour les célibataires. On a envie de câlins, on a envie d'être avec la personne que l'on aime, hein, ça c'est important. Mais c'est pas juste des câlins, on a envie d'être avec la personne pour toujours. C'est pas juste l'histoire d'une nuit. Et c'est mieux de penser comme ça. Alors, vous avez là les deux coupes. Ça symbolise peut-être une envie d'officialiser en amour. Hein, ça, il y a quelque chose qui est important. On voit aussi que jusqu'à présent... si on officialise en amour, bah, peut-être que c'est officialiser, pouvoir marcher main dans la main, en public, avec son autre, etc. Ne plus avoir peur aussi du regard de l'autre, de se dire je suis pas assez bien, cette autre personne elle peut pas m'accepter, etc. Donc il y a des doux sentiments de confiance, que la personne en face de vous va pas vous snober. Je sais pas pourquoi on peut avoir ce genre de réflexion, mais on peut. Le fait majeur, ici, il est quand même assez important, c'est que vous allez tout miser sur votre beauté, votre soin, vous allez vouloir vous faire plaisir, c'est la semaine pour se faire plaisir, hein, c'est ce que je peux constater ici. Voilà, vous allez vouloir vous mettre sur votre 31 pour l'autre, je sais pas, votre autre va vous inspirer beaucoup de pression, on va dire un peu sur ce côté-là. Bon, l'état d'esprit, on parle que d'amour et encore d'amour, donc on va voir si ici ça suit, donc on a justement l'amour ici, on a le fou. Donc le fou, ça symbolise quelque chose qui arrive soudainement, hein, avec l'affaire d'Uranus. Voilà, il y a quelque chose qui arrive soudainement en amour. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une prise de conscience, voilà, c'est soudain. Donc c'est un fait majeur, hein, c'est un fait majeur, donc on vous dit que voilà, c'est une libération. On se libère de quelque chose pour aller vers la nouveauté, mais quoi qu'il en soit, c'est une libération qui restera toujours positive. On voit aussi que pour certains, l'amour, elle ne doit pas se vivre par intermittence. Hein. C'est pour tout le temps. Alors, je regarde en face avec l'amour. Là, on a le diable. Qu'est-ce que le fou peut regarder ici? Ok. Vous avez envie de prendre du courage.
de vous dire en fait que vous aussi, vous avez droit. C'est comme s'il y a une situation toxique qui vous empêche de vous dire, toi là, tu oses croire en l'amour, tu crois que cette personne va s'intéresser à toi, il y a un courage qui ressort ici. Hein. Alors, les projets, ça le diable, c'est les projets, c'est au milieu. Donc dans les projets, j'ai l'impression que le diable correspond au Capricorne, donc il est possible que quelque chose que vous avez mis en place sur fin décembre, début janvier, mette enfin le jour. Donc finalement, dans le fond, vous n'aurez peut-être pas attendu tant que ça. Donc ça, c'est le côté positif de la situation. On voit qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose aussi de libérateur par rapport à un projet. Il y avait quelque chose de toxique qui nous empêchait d'avancer, et il y a un esprit libérateur qui vient nous enlever de ce projet. On voit aussi qu'il y a un côté un peu rebelle qui ressort ici. Hein. Le côté social. Non, c'est pas social. Là, c'est plutôt le côté tout ce qui est professionnel ou matériel, pardon. Ok. Donc là, j'ai l'impression que vous allez mettre en place des choses, vous allez voir des choses sur plusieurs semaines, plusieurs mois, une longue durée sur les choses. Donc bon, ça c'est quelque chose qui vous plaît. Je voulais revenir aussi sur le projet ici. J'ai l'impression que voilà, il y avait quelque chose qui était toxique. Et jusqu'à présent, vous aviez un bagage moral, vous vous empêchez de pouvoir vous dire que vous pourrez réussir. Et là, en fait, vous allez vous enlever de ce bagage, des bagages toxiques émotionnels. Hein, ça, c'est grâce à la nouvelle lune en Verseau. Je vous montre parce que c'est l'étoile du Verseau. Donc, on a quand même des bonnes choses. Alors, si je veux récapituler sur cette semaine également, on peut voir qu'il y a des peurs. En fait, il y a des personnes ou une société qui peuvent vous donner des peurs dans quelque chose. Pour ne pas réussir, vous dire mais pourquoi tu veux aller là, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux faire ce projet, ça ne peut pas réussir, mais tu es complètement fou, c'est pas le bon moment, c'est pas ci, c'est pas ça. Ce sont même des peurs un peu superstitieuses ou des peurs qui mettent le bourdon. Hein. Donc là on voit que vous allez pouvoir vous libérer de ces peurs parce que c'est la nouvelle lune en Verseau et vous êtes en plein dans ces bonnes influences, c'est le moment de le faire. Vivre un peu votre vie quoi. On a ici la libération sur le toxique, c'est fini le toxique. Et le toxique, c'était des fardeaux. Il y avait quelque chose de toxique, on vous a mis des fardeaux. Peut-être même à un point, vous avez mal au dos, etc. Donc là, il y a la libération, vous allez vous sentir bien. Hein, ça, c'est quelque chose de très important. Et ça va arriver soudainement. Hein. Ça va être finalement un bon état d'esprit, quoi. Ça, c'est Uranus. Hein, Et là, c'est le diable. Il y a une justice qui arrive, une vérité. Le bien réussit contre le mal, les mauvaises énergies, les mauvais génies. Donc là, c'est quelque chose qui est positif. Hein, il y a une protection soudaine qui est en train de se faire et c'est quand même très très beau comme message. On vous dit que si vous allez arriver à un accomplissement professionnel, c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de choses toxiques, mais vous allez rapidement surmonter ces choses toxiques également, voilà, dans le domaine des activités, professionnelles ou activités avec bien sûr les bâtons. Ici on a quand même 2 arcades majeures, donc des faits majeurs qui arrivent cette semaine. Donc quand je dis ici, c'est parce que c'est la ligne. Ce que l'on vous dit ici, c'est que finalement, vous avancez tant bien que mal. Voilà, vous avancez tant bien que mal, et finalement, c'est cet élan de courage aussi qui va vous permettre de vous dire « Ah ça y est, j'ai réussi ». Vous allez pouvoir quitter, voilà, comme là, ces personnages qui sont enchaînés, vous allez pouvoir quitter un enchaînement, quelque chose qui ne vous rendait pas heureux. C'est très bien. Hein. Alors, sous le fou, donc l'amour, quelque chose qui arrive soudainement pour vous. On a ici donc la papesse, la lune, des énergies très lunaires, hein, et le pendu. Alors avec la lune, il y a des choses qui sont un peu secrètes. Si là je calcule 12 plus 2, ça fait 12. 13, ça fait 14, 15, 16, 17, 18. Il manque 4. Hein, 4, c'est l'empereur. Ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à l'amour. Surtout pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, les Gémeaux. Et on vous dit qu'il y a quelque chose. En fait, il y a un flou sur l'autre, votre autre, la personne que vous attendez. Il y a quelque chose, et c'est vrai que jusqu'à présent, il vous faut une énergie un peu
surnaturel presque pour essayer de sortir une énergie impulsive pour sortir de cette obscurité, surtout pour ceux qui sont célibataires, hein, comme je l'ai dit, depuis un certain temps. Donc là, on est dans une situation qui n'est vraiment pas agréable. On va regarder la présence de la lune, hein, parce que la papesse représente la lune et en plus il y a la lune à côté. Donc la lune, vous allez entrer en balance. La lune en balance, donc dès ce début de semaine, ça va être une lune qui va favoriser la beauté, la prise de confiance en soi, on a envie d'être beau, on a envie de bien parler, etc. Et là c'est vrai que pour vous, ça m'a l'air de bien ressortir ici. Donc ce que l'on va pouvoir constater ici avec cette lune, c'est que pour moi vous allez pouvoir trouver l'amour, ça c'est important. Il y a un voile de protection, peut-être que vous avez mis du temps à trouver la bonne personne, mais en fait on vous dit que vous, c'est pour, si ça fait longtemps que vous êtes resté dans votre cloître, c'est parce que c'est pour trouver la bonne personne. Là il y a vraiment quelque chose qui survient sur ces énergies. Et on voit qu'avec la nouvelle lune en Verseau, il y a la libération de tout ce qui est toxique, de ce qui va vous aider justement à chercher à trouver l'amour. Et là, ce qui est important, c'est que, par exemple, pour les Gémeaux, si ça fait longtemps, surtout mesdames Gémeaux, que vous attendiez un enfant et que cet enfant ne venait pas, il y avait comme un lien, il y avait un blocage, vous vous dites que c'était peut-être même transgénérationnel, peut-être que voilà, c'est un blocage, on ne sait pas pourquoi il y a ce blocage, on vous dit qu'il y a ce déblocage, il va aussi survenir sur ce domaine-là. Donc on a quand même des sacrées énergies ici. On voit aussi que vous ne parlez pas beaucoup d'ailleurs. On voit aussi que vous avez envie de... Si vous sentez que c'est pas le vrai amour, vous n'avez pas envie de parler. Vous avez envie de parler uniquement vers le bon amour. Vous ne voulez pas gaspiller votre salive. On voit que vous vous intéressez beaucoup au spirituel, à l'état d'esprit. Vous allez faire attention à vos rêves, aux messages qui peuvent vous apporter ici. Et finalement, pour essayer de sortir d'une boucle infernale, donc pour ceux qui seraient célibataires depuis très longtemps et pour qui ça peserait hein, d'être célibataire. Donc on est quand même dans cet univers. La présence de la papesse. Pour moi, c'est assez intéressant, cette présence de papesse, parce qu'elle vous dit que pour certains, en fait, vous vous étiez habitué à être célibataire ou à être seul. Et finalement, vous vous dites, bah, pourquoi me poser des questions, c'est comme ça, c'est mon destin, etc. Voilà, donc ça ne veut pas dire que c'est non plus une fatalité, mais il y avait quand même cet état d'esprit. Et ce que l'on vous dit ici, c'est qu'avec l'énergie de l'air, donc du Verseau, les choses sont en train de changer. Vous allez pouvoir sortir et vous allez pouvoir comprendre pourquoi finalement il y avait ce blocage, pourquoi vous étiez habitué à vivre dans ce blocage, finalement. Donc c'est pas mal. On est dans une période pour moi de chance hein, quand même ici avec la papesse. Vous êtes dans une période de chance, il y a une belle protection qui s'ouvre à vous. On vous demande d'avoir confiance. Et vous avez mis, voilà, il y a des voiles de protection autour de cette papesse, elle est protégée. Donc il y a une chance, vous êtes protégé par rapport à l'amour, ça il faut vraiment le garder en tête. Si j'additionne toutes ces cartes, alors on a 18 plus 12, ça fait 28, ça fait 30, ça fait plus le 2 de la papesse, ça fait 32. Donc là, je regardais un peu par rapport, alors parce que je regarde dans ma liste, parce que j'ai pas tout, 32, c'est ça. Ouais. Il est possible aussi que vous vous êtes protégé contre d'éventuelles personnes qui sont méchantes. Et c'est peut-être ce blocage finalement, il n'est pas négatif. Il y a peut-être aussi des personnes méchantes qui ont bloqué vos relations sentimentales d'une façon un peu surnoise, voire un peu mystique. Hein. J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous libérer de ça parce que vous êtes protégé. Hein. Ça c'est très important, la protection. Alors, le côté des projets, on a le diable. Alors, on ose sortir de quelque chose de toxique. C'était ça le projet. Alors, on y va. Alors, j'ai le 4 de bâton. D'accord. La coupe, la reine de coupe et la reine de denier. Elles sont souvent sorties ensemble, là, sur tout le tirage que j'ai fait, ces bonnes copines-là. Alors, qu'est-ce que je vois ? Pour moi, je vois qu'il y a un projet, mais c'est plutôt un projet de famille, ou avec une femme de la famille, ou avec une famille proche. Vous avez envie d'organiser une fête ensemble, et c'est un truc, ou d'une réunion, ou voilà, ou organiser quelque chose ensemble. Et c'est quelque chose qui, a priori, vous fait énormément plaisir. Voilà. Donc, le projet, bah, il est plutôt pas mal. Ce que l'on vous dit ici aussi, ça c'est important, c'est que, par exemple... vous avez pu, peut-être vous avez envie d'accueillir des personnes chez vous, et puis vous avez tendance à discuter, à essayer de dialoguer, à demander des conseils à tout le monde. Arrêtez de vouloir toujours vous comparer aux autres. Voilà, vous n'êtes peut-être pas la meilleure maman, le meilleur papa, le meilleur hôte, la meilleure hôtesse de maison, la meilleure maîtresse, mais vous avez votre propre
votre propre attitude et il faut vous accepter tel que vous êtes. Chacun est différent, voilà, point barre, point la ligne. On est aussi dans un état d'esprit ici d'amitié. Hein. Alors l'amitié, ça peut être un membre féminin de votre famille, c'est pas forcément une amie, une cousine, une amie, oui aussi. Mais voilà, on a des bons liens ici, hein, c'est ce qui ressort. Pour moi, il y a une proximité. Hein. C'est quelqu'un que vous pouvez considérer comme une sœur ou qui est votre sœur et vous avez envie de faire quelque chose ensemble. Et il y a des discussions joyeuses. Ben, c'est pas mal. Projet matériel ou professionnel avec le 10 de bâton. Vous allez peut-être pouvoir quitter un fardeau. Il y a l'as d'épée, l'impératrice, et l'amoureux. Ben, c'est pas mal. Alors, l'as d'épée, c'est signe d'air. Ça, c'est vous. Vous êtes signe d'air. Donc, on voit que vous êtes dans une bonne conjoncture dans tout ce qui est professionnel, matériel. Voilà, vous êtes dans une conjoncture de réussite. On va pouvoir constater que vous avez un don, vous avez un talent. Vous allez pouvoir quelque chose que vous faites naturellement. Et vous allez pouvoir réussir. Peut-être que jusqu'à présent, c'est quelque chose que vous faisiez pour les autres, par exemple, je ne sais pas, la cuisine, et que jamais on vous a valorisé. Et vous allez avoir un déclic, vous allez vous dire, bah, en fait, ça, je peux en faire mon travail, je peux en faire mon activité, etc. On a l'impératrice qui est la présence de Vénus. Vénus étant, alors que je regardais, ouais, c'est ça, en bélier, normalement, en début de semaine. Donc là, il y a quelque chose aussi sur l'aspect, le beau, le paraître. On a envie de se faire beau, se faire belle, ça n'arrête pas de ressortir sur vous, les Gémeaux, là, ça c'est très très important. Alors oui, je voulais aussi vous faire une petite aparté. Les amoureux, c'est la carte du Gémeaux, c'est votre carte. Donc là, il y a des choses importantes par rapport à vos projets, hein, comme je vous l'ai dit, qui se mettent en place. Il y a des choses importantes, et j'ai ce sentiment, finalement, que bah, vous avez envie de réussir quelque chose. Et si par exemple au niveau de l'amour vous étiez avec quelqu'un qui vous empêchait ou qui ne voulait pas, vous êtes prêt à prendre les choses en main et dire moi maintenant je pense à moi. On peut voir aussi qu'il y a des regards bienveillants dans votre famille, surtout d'une femme qui est importante pour vous, qui peut vous dire oui vas-y fonce, tu peux faire ce projet, je crois en toi, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, vous allez pouvoir faire quelque chose que vous faites naturellement et ça c'est quelque chose qui va vous plaire. L'impératrice, c'est Vénus, ça c'est l'amour. On peut voir que c'est une période qui est très favorable aux grossesses, aux événements, etc. On peut voir aussi que ça peut être le moment où on a envie de se lancer, peut-être on commence à vouloir se lancer dans une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, faire quelque chose pour lequel on s'est détourné, par exemple quand on était adolescent ou à la période des premiers amours, etc. Donc on est quand même dans quelque chose qui est, je trouve, très agréable pour ma part. Avec l'as d'épée, on va vous parler, bien entendu, ici, d'un déclic. Il y a un déclic qui est en train de se faire pour vous, qui va être très positif. Et en fait, le déclic, ça peut être une personne féminine aussi qui va vous faire ce déclic. Ouais. On voit aussi que vous avez envie... Surtout, il y a un déclic, c'est l'amour. La vie professionnelle, matérielle, c'est bien, mais là, vous avez envie de privilégier votre vie sentimentale et amoureuse. Voilà ce qui peut ressortir ici. Avec l'as d'épée, il y a un nouveau commencement, et ce nouveau commencement, c'est une idée brillante qui surgit ici. Un nouveau commencement, une nouvelle idée, une nouvelle lucidité sur certains événements, et c'est vraiment positif. Et j'ai l'impression que d'ailleurs que vous allez être très rayonnant. Vous allez vouloir vous habiller bien, vous allez vous avoir beau, belle, même être un peu sexy. Voilà, vous allez prendre confiance en vous, ça va se sentir sur votre façon vestimentaire de s'habiller. Et surtout, en fait, vous allez voir des signes amoureux de partout, quoi. Il y a un chat qui va vous regarder, vous allez vous dire, ah ça c'est parce que ce chat il me dit que l'amour il pense à moi. Voilà, vous allez voir des signes amoureux, mais finalement ça va être pas mal. Et en fait, avec l'as d'épée, on vous dit qu'il y a quand même une lucidité. Vous avez peut-être pas trop tort dans cette affaire. Et ce que l'on voit ici, ça c'est quand même très très important, c'est que vous avez maintenant assez de maturité pour savoir ce que vous souhaitez par rapport à l'amour. Et pour moi, il y a une femme très importante dans votre vie qui va vous dire quelque chose, ça va vous prendre conscience qu'il ne faut pas laisser tomber l'amour. L'amour, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui ressort ici. Voilà, donc c'est très très agréable. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage.
qui est super positif. Alors on voit que autant on parle d'amour, autant on parle du début, il y avait un blocage et puis d'un coup en fait on voit comment ça se passe après le déblocage. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a une bonne continuité dans ce tirage, j'aime bien quand les choses sont ainsi. Voilà, donc il y a un changement rempli d'opportunités pour vous, et j'espère du fond du cœur que toutes ces bonnes ondes, toutes ces bonnes paroles vont vous toucher votre vie, vont vous toucher vous d'une façon ultra positive. Voilà, donc merci d'avoir étudié. Donc cette semaine j'ai avec moi mon tarot, donc cette semaine j'ai utilisé le pur tarot. Et je ne regrette pas parce que le pur tarot a tellement de choses à dire que finalement on n'a même pas besoin de rajouter d'oracle quand on sait bien l'utiliser. Voilà. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me contacter, ou si vous souhaitez une guidance personnelle, à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Je mets régulièrement donc mon tirage sous mes vidéos en commentaire, ou alors mon mail, ou alors mon mail se trouve directement dans le descriptif de ma chaîne si vous voulez plus de messages. Voilà, donc ça c'était ce qu'il fallait vous dire. Donc voilà, au revoir et à très bientôt. Je vous expliquerai tout par message bien entendu. Belle semaine.